Merci Monsieur le maire et mes chers collègues. Il y a un mois, j'alertais déjà sur un choix budgétaire difficilement compréhensible. C'était celui de louer dans le tertiaire des locaux pour abriter la CAEO. Alors, abriter la CAEO pour son déménagement, oui, mais je trouvais que de louer des locaux tertiaires pour un montant de 240 000 € par an, c'était beaucoup, surtout que la ville dispose quand même de patrimoine. Et j'avais pris comme exemple, et je le maintiens, je pense que la mairie du 4e arrondissement, par exemple, aurait pu accueillir cette structure. Et je trouve ça dommage, c'est un acte manqué. D'autant plus que... on s'aperçoit dans cette nouvelle délibération qu'il y a un vote de subvention complémentaire de 65 000 €. Alors, il est mentionné tout d'abord que cela concerne des frais de déménagement, mais ce n'est pas très clair. Est-ce que c'est simplement du déménagement? Est-ce que c'est des frais d'installation? Est-ce que ce sont des travaux qui auront lieu justement dans les locaux privés? Et vous savez, dans ces cas-là, c'est un investissement qui sera, entre guillemets, perdu à long terme, puisque la ville n'est pas propriétaire de ces logements tertiaires, de ces bureaux tertiaires. Donc, je voulais avoir quelques précisions, mademoiselle l'adjointe, sur la ventilation de cette subvention complémentaire. Surtout que lorsque l'on lit les exposés de motifs et la fiche de présentation, il y a des différences, puisque d'un côté, ce sont des coûts d'installation et de déménagement, et de l'autre, on nous parle en effet d'une subvention exceptionnelle pour un équilibre de budget. Donc, je voulais connaître exactement la ventilation. Ce que je trouve dommage aussi, c'est que dans la fiche de présentation, il y a, vous savez, la rétrospective des anciennes subventions versées à la CAEO. Et par exemple, vous n'avez pas inscrit la mise à disposition des bureaux pour un montant de 240 000 €. Et ça, je trouve ça encore dommage. Alors, je tiens vraiment à préciser que je ne suis pas du tout en train de parler du fond et du travail fait par cet organisme qui est tout à fait louable. En effet, on connaît tous le travail sérieux de pédagogie, d'information, de formation sur l'architecture que font les CAEO dans tous les départements nationaux. Donc, je ne remets pas du tout en cause leur travail. Au contraire, ils font un excellent travail. Par contre, ce que je remets en cause, c'est vos choix de gestion qui, pour nous, ne sont pas les plus optimaux. En effet, la Cour des comptes, vous le savez, elle ne cesse de le répéter, les deniers des contribuables parisiens doivent être mieux gérés. On a encore eu ce matin une session budgétaire où nous vous avons rappelé en effet les conclusions de la Cour des comptes. Et cette délibération, elle montre quoi? Une nouvelle fois, votre incapacité à saisir les occasions de faire mieux, de faire plus sobre et plus rigoureux avec l'argent des Parisiens. Donc je vous demande clairement, en effet, si vous pouvez ventiler ces 65 000 €, de m'expliquer ce qui incombe au déménagement, j'allais dire aux frais de carton, aux frais d'installation et les éventuels travaux de mise en conformité dans les bureaux du tertiaire, et éventuellement la part de budget, en effet, de fonctionnement qui est là pour pallier à un déséquilibre. Je vous demande aussi de bien vouloir nous dire pourquoi dans la fiche de présentation c'est incomplet, parce que c'est vrai que quand on prend en compte les 240 000 € de mise à disposition de loyer, on arrive quand même sur l'année à plus de quasiment 1 million d'euros de budget, enfin de subvention, pardon, de la ville de Paris pour la CAEO. Et puis enfin, si vous pouvez aussi donner une trajectoire pluriannuelle pour éviter que l'exceptionnel ne revienne chaque année. Et je vous le dis encore, vraiment, nous apprécions le travail qui est fait par la CAEO. Je suis juste, je regrette par contre le manque de sérieux de la ville sur la gestion des deniers publics. Je vous remercie.